Hugo Sosukwe a été arrêté et extradé vers le Bénin alors qu'il est réfugié au Togo. Maintenant, s'il est réfugié réellement, voilà le code des réfugiés au Togo. Secteur 7. Droits et devoirs des réfugiés. Article 27. Tout réfugié ou demandeur d'asile établi au Togo doit s'abstenir à attaquer son État. Doit s'abstenir à attaquer son État ou un quelconque État par toute activité qui soit de nature à faire naître une tension entre ce pays et son pays d'asile. Entre nous les amis, est-ce qu'il a respecté cette loi? Non. Et j'ai vu un monsieur dire dans une vidéo qu'il a été extradé par un avion présidentiel du Bénin. Savez-vous que Hugues est rentré au Bénin à bord de l'avion présidentiel de Patrice Talon? Est-ce que le Bénin a un avion présidentiel? Non. Ça veut dire qu'il a diffamé. Premier point. Maintenant, venons au Bénin. Code pénal du Bénin même. Article 170 est puni de 1 an à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Quiconque divulgue ou porte à la connaissance d'autrui des informations de nature à nuire au bon déroulement des investigations en cours relatives à une infraction terroriste. Toujours dans le code pénal béninois. Article 171 est puni d'un emprisonnement de 8 ans à 10 ans et d'une amende de 25 millions à 50 millions de francs CFA ou de l'union de ces deux peines non seulement celui qui fait publiquement l'apologie des actes de terrorisme ou qui incite directement à la commission d'actes de terrorisme. Et certaines personnes se cachent derrière le statut de réfugié et au nom d'une certaine démocratie se permettent de publier des fausses informations sur l'internet. Il y a eu attaque au nord. Le gouvernement a fait une sortie pour nous donner le nombre exact des militaires qui ont été cras. Mais à notre grande surprise, ce monsieur réfugié au Togo nous dit qu'il y a 114 militaires qui ont été cras. Lui, il était où? Et comment il a eu ces informations-là? C'est ça que nous voulons savoir. Et aujourd'hui, l'État béninois veut qu'il identifie les 77 militaires qui ont été cras. Il a dit qu'il est un journaliste. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Est-ce qu'il a une carte de presse? Qu'est-ce qui lui donne le droit de diffamer sur son propre pays? En 2016, il a posté un truc sur Facebook. Et nous voyons clairement ici la photo de son excellence Patrice Talon avec d'autres personnalités publiques. Et il écrit Africain Gangsta. Il pose aussi une autre image où apparaît plusieurs personnalités publiques ainsi que le chef de l'État. Et il met bande de voleurs. C'est ça que vous appelez la démocratie. Le Bénin ne refuse à personne de donner ses opinions. Mais lorsque vous donnez une information et vous demande de les prouver, c'est là que vous trouvez que vous avez été arrêté à cause de votre opinion politique, à cause de votre position politique, ce qui est totalement faux. Le 21 janvier 2025, il fait encore un autre poste. Affaire supposée tentative de coup d'État au Bénin. Olivier Bokor refuse que la maîtresse de Talon préside le procès. Est-ce qu'il peut nous prouver que cette juge était la maîtresse de notre président? Pour interrogation. On dit souvent, votre liberté s'arrête là où celle des autres commence. Et le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'hier. Même si vous êtes un journaliste et vous avez des informations, même pourquoi la peine de les vérifier d'abord, puisque la désinformation, ça passe très vite. Et ceux qui n'ont pas le temps d'aller chercher les informations, d'aller vérifier si ce que telle ou telle personne ont dit sont des informations vérifiées, ils sont obligés de vous croire. Ce sont des erreurs à éviter. Vérifiez toujours les informations avant de les publier. J'ai même vu la vidéo de monsieur Bertin Korovi qui dit qu'il a été détenteur du passeport des réfugiés de la Nations Unies. Et la première règle qu'on leur impose, c'est le silence. Mesdames et messieurs, de vous à moi, ce que ce monsieur fait sur la toile, est-ce qu'il peut faire le cas dans le pays dans lequel il est réfugié? Pour interrogation. Au moins ici au Bénin, quand on t'arrête, tu as droit à un avocat. Tu as le droit de justifier, de montrer les preuves. Nous savons tout ce qui se passe ailleurs. Et c'est quand vous êtes dans l'incapacité de prouver tout ce que vous avez raconté qu'on vous enferme. Et c'est à ce moment maintenant que vous commencez par raconter sur la toile que vous êtes des détenus politiques. Arrêtez de mentir à la population. Mesdames et messieurs, je vais continuer mes recherches et je reviendrai encore ici pour vous donner plus d'informations crédibles. Tous ceux qui sont en Europe, États-Unis ou Canada et vous avez des difficultés à envoyer de l'argent à vos proches en Afrique, je tiens à vous informer qu'avec l'application TapTapSend et le code promo GOTO229, vous avez la possibilité d'envoyer de l'argent vers l'Afrique sans frais d'envoi. Ceux qui sont en Europe vont payer 1 euro. Mais États-Unis, Canada, c'est sans frais d'envoi. Et toujours avec le même code GOTO229, vous allez encore gagner 5 euros sur le premier envoi, 10 dollars ou 5 livres. C'est très rapide. Téléchargez vite l'application TapTapSend et utilisez le code promo GOTO229.